Bienvenue au balado Celsius au micro, une production Plantastiche. Ici votre animateur, Jean-François Plante-Tann. Dans ce balado, nous nous entretenons avec les membres de la coopérative de solidarité Celsius. Nous leur posons des questions sur leur projet de micro-réseau résidentiel de géothermie localisé dans Rosemont-la-Petite-Patrie, à Montréal, au Québec. Aujourd'hui, nous recevons Gérard Lombard, secrétaire du conseil d'administration de la coopérative de solidarité Celsius. Gérard Lombard, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Jean-François. Commençons par le commencement. Pouvez-vous nous expliquer où est née l'idée de démarrer un projet de coopérative, un projet de système de géothermie partagée? Quels étaient les objectifs de ce genre de projet? Qu'aviez-vous en tête lorsque vous avez commencé ce projet-là? Dès 2015, des résidents de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie qui ont imaginé, en partenariat avec Solon et la Coop Carbone, qui sont deux de nos partenaires principaux actuellement, donc ils ont imaginé un moyen de partager une source d'énergie qui est propre, renouvelable et qui est disponible en milieu bâti à Montréal. Donc, en fait, l'idée, c'était de partager la distribution de ces énergies en utilisant la ruelle dans le cadre d'un projet citoyen, puisque ça, c'est un élément important, je pense, dès le début, et ça l'est encore tout à fait aujourd'hui. C'est aussi un projet à multiples impacts. Bon, évidemment, l'idée, c'est de partager l'énergie, mais ça s'inscrit dans un cadre où on veut améliorer l'efficacité énergétique et en même temps améliorer la qualité de vie des résidents dans le cadre, entre autres, actuellement, c'est autour des ruelles dans l'arrondissement, et s'adapter aussi au changement climatique. Donc, entre autres, réduire les îlots de chaleur. On veut aussi, le projet, c'était aussi en même temps de profiter de l'intervention dans la ruelle pour gérer les eaux de ruissellement. Et finalement, c'est le côté plus social du projet, c'est développer des liens de solidarité entre les résidents. Alors, qui dit coopérative, dit membres, dit participants. C'est quand même un gros projet qui nécessite énormément d'investissement. Il faut trouver ces gens-là, il faut trouver les ruelles dans lesquelles vous allez vous installer. Quelle a été votre stratégie pour recruter les participants? Alors, pour rejoindre les participants qui étaient potentiellement intéressés par ce projet, Solon a organisé une première rencontre d'information, donc avec des représentants des ruelles vertes. C'est un peu le véhicule que Solon a utilisé au départ pour rejoindre les résidents, c'est en ciblant les ruelles qui avaient déjà un statut de ruelle verte. Et donc, une première rencontre qui a été organisée en 2016. Et parallèlement à ça aussi, il y a une étude de faisabilité qui a été réalisée avec des partenaires, donc des spécialistes du domaine. Donc, la réponse a été très bonne. On a une douzaine de ruelles vertes qui ont répondu à l'appel et qui sont présentées donc à cette réunion en 2016. Et suite à différentes étapes, il y a un processus de sélection s'est mis en place. Au départ, on pensait qu'il y aurait une ruelle sélectionnée, mais finalement, 3 ruelles de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie ont été retenues. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, les ruelles fondatrices du projet. Et l'idée, c'était donc d'un projet pilote de 50 logements connectés à un réseau, ou des réseaux, je veux dire, de géothermie. 50 unités, on s'entend, c'est quand même beaucoup. Vous deviez commencer à quelque part. Est-ce que le projet est demeuré intact tout au long de sa réalisation ou est-ce que vous deviez vous adapter à certaines particularités du terrain? Alors, au départ, on prévoyait un concept d'un réseau commun par ruelle sur lequel ça serait connecté de 15 à 20 logements, donc incluant les rez-de-chaussée, mais aussi les locataires. Mais après l'étude technique dont je viens de parler, cette étude a montré qu'il serait préférable, pour des raisons d'efficacité, pour des raisons de coût, de réaliser des micro-réseaux sur lesquels seraient connectés de 3 à 10 logements. Un des gros avantages de cette approche-là, c'était qu'en cas de panne d'un des micro-réseaux, on aurait beaucoup moins de logements qui seraient touchés. On parle de 3 à 10 plutôt qu'une vingtaine de logements. Donc là, vous visez 50 logements, vous voulez faire plusieurs petits micro-réseaux. On est dans le domaine de l'énergie. Pourquoi opter pour la formule de la coopérative alors qu'en général, dans le domaine de l'énergie, c'est surtout des entreprises privées?
dès le départ, le projet se voulait collectif et je pourrais même dire communautaire, dans le sens où l'idée, c'était de partager une source d'énergie, la géothermie dans notre cas. C'était aussi de donner accès à cette source d'énergie propre, autant aux locataires qu'aux propriétaires des maisons. Donc ça aussi. Et puis, l'idée aussi, c'était d'accéder à cette source d'énergie au meilleur coût possible. Donc, il n'y avait pas d'objectif de profit en partant. C'était vraiment pas ça l'objectif. Quand on a décidé ça, après avoir décidé ça, pardon, la coopérative de développement régional du Québec, la CDRQ, elle nous a accompagnés dans le choix du type de coopérative. Donc, nous, on est allé vers une coopérative de solidarité d'utilisateurs, puisque les membres de la coopérative sont les propriétaires des immeubles qui sont connectés sur les réseaux. Et la coopérative donc, nous a aidé à choisir le type de coopérative et surtout à la mise sur pied. Et suite à cette démarche, donc, accompagnée par la CDRQ, la coopérative de solidarité Celsius a donc été lancée en avril 2019. Ça va faire 3 ans là, dans quelques jours. Donc, c'est un anniversaire important pour nous. Et puis, parallèlement à la mise en œuvre de cette coopérative, on a un plan d'affaires qui a été élaboré. Alors, vous avez une coopérative, vous avez une mission sociale, vous avez une mission environnementale, vous avez des ruelles fondatrices, tout s'enligne bien pour réaliser votre projet de 50 logements attachés à un système de géothermie avec des micro-réseaux. Donc, tout ça, ça s'en vient quand même assez complexe. Est-ce que vous avez fait face à certains défis lors de sa réalisation et comment est-ce que ces défis-là ont affecté votre plan initial? Au départ, le plan incluait la construction des réseaux géothermiques donc dans les 3 ruelles de l'arrondissement pour connecter une 50aine de logements, comme je l'ai dit, à peu près tous en même temps. Par contre, depuis 2019, donc la création de la coopérative, évidemment, on a travaillé pour faire aboutir ce projet, mais assez rapidement, on a pris la décision de scinder le projet en 2 étapes. On a décidé tout d'abord de créer ce qu'on a appelé, nous, le projet vitrine. Donc, c'est de connecter 7 logements dans 2 immeubles mitoyens. Et puis, dans une deuxième étape, ce qu'on appelle, nous, le projet pilote, qui serait donc de connecter une 50aine de logements dans plusieurs ruelles, dont évidemment les 3 ruelles fondatrices, mais éventuellement aussi, ça c'est une évolution qui est venue avec le temps, de l'élargir à d'autres ruelles éventuellement, si on n'avait pas suffisamment de membres intéressés, parce qu'évidemment, ce qui est important, peut-être précisé, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est les gens qui deviennent membres, c'est sur une base volontaire, c'est qu'ils souhaitent se connecter sur un des réseaux géothermiques qui sera créé. Donc ça, c'est un élément aussi important. Ce n'est pas tous les résidents de la ruelle sélectionnés qui doivent se connecter sur les réseaux. L'été dernier, j'ai eu la chance de faire une petite vidéo sur votre projet vitrine. On voit le système et tout, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, et c'est-à-dire les leçons que vous avez apprises. Donc, à travers ce projet de vitrine, pouvez-vous nous expliquer les leçons que vous avez apprises ou peut-être des outils que vous avez pu développer grâce à ce projet-là? Alors, la vitrine, elle a été mise en service à l'été 2021, donc ça fera, d'ici quelques mois, ça va faire 1 année. Et ça nous a permis surtout d'élaborer plusieurs outils nécessaires pour un tel projet collectif. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de scinder le projet en 2 étapes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'outils et de choses à défricher pour que ce projet se concrétise. Et de partir tout de suite avec 50 logements, 3 ruelles, on a réalisé que c'était une bonne décision d'avoir scindé ça en 2. Donc, le type d'outil qu'on a développé, il y a le contrat qui lie le membre avec la coopérative, d'une part, ça c'est un peu la base. Servitude entre voisins, on verra que finalement, compte tenu des contextes physiques qu'on a dans nos ruelles, il y a certains endroits où il est plus intéressant de mettre les puits sur le terrain privé d'un des membres, s'il l'accepte évidemment. Et à ce moment-là, si on partage les puits entre voisins, il y a des servitudes qui doivent être signées entre les voisins pour que le voisin qui n'a pas le puits chez lui, mais qui est connecté au réseau, continue à se prévaloir du service. Donc, le voisin qui a les puits ne peut pas couper le service, entre guillemets. Alors, il y a eu tous les problèmes des assurances, évidemment, le choix des entrepreneurs, les permis auprès de la ville, puisqu'on fait de l'excavation. Donc, toutes ces démarches-là, on les a vraiment bien développées avec le projet vitrine. Donc, maintenant, on a une très bonne idée de ce qui nous attend pour passer à l'étape suivante, qui sera donc le projet pilote de 50 logements. Il faut dire qu'il n'y a pas juste les leçons apprises
Et ces outils de développer grâce à ce projet vitrine, il y a également des données qui sont collectées. Ça aussi, ça va nous donner beaucoup d'éléments, de crédibilité aussi sur les aspects plus techniques. Quelles sont les économies qu'on fait au niveau de la consommation électrique, par exemple, le fonctionnement, est-ce que la climatisation fonctionne bien l'été? Et puis aussi, un élément important, ben, je l'ai mentionné tout à l'heure, ben, cette vitrine-là va nous faciliter le recrutement des membres pour le projet pilote. Parce qu'évidemment, on a commencé en 2016, on est rendu en 2022. On n'a pas de choses concrètes, je dirais, construites pour tous les membres intéressés. Donc, on va devoir retravailler le recrutement de membres, la mobilisation. Mais au moins, on aura des données beaucoup plus solides avec le projet vitrine. Donc, on mise beaucoup là-dessus aussi pour le recrutement, pour les membres, pour le projet pilote. D'ailleurs, c'est important de le mentionner, vous êtes quand même à peu près 20 membres. Si je ne me trompe pas, vous avez les membres fondateurs, vous avez les propriétaires, des locataires, des partenaires, des gens qui vous soutiennent, des gens qui vous encouragent. Donc, c'est quand même un très bon départ. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à votre projet parce que c'est à la fois un projet social et un projet technologique. Puis vous m'expliquiez avant que ça causait des petits défis, notamment au niveau du financement. Pouvez-vous nous parler davantage de ce défi-là? En fait, le projet, c'est un projet d'innovation, on considère, mais qui est à la fois technologique, de par les puits géothermiques, même si cette technologie-là est bien établie, c'est pas nouveau comme technologie, mais c'est aussi un projet social, puisque, comme je l'ai bien expliqué, je pense au début, on veut donner accès à ce type d'énergie à tous les résidents qui le souhaitent autour de la ruelle, et aussi qui contribue à améliorer la qualité de vie par la réduction des îlots de chaleur, la gestion des eaux de ruissellement, comme je l'ai mentionné. Donc, ce statut un peu, comment je dirais, à deux volets de notre projet, c'est intéressant. Les gens, quand on leur en parle, sont vraiment emballés. Mais quand on a dû aller, par exemple, solliciter des bailleurs de fonds, donc pour le financement, on s'est un peu frappé à quelques problèmes parce que souvent, c'est soit des subventions pour des projets technologiques, je dirais, ou des projets sociaux. Mais des projets à la fois technologiques et sociaux, il y a très peu de programmes de subvention pour ça. Donc ça a été une première contrainte, malgré l'intérêt des gens. Je présume qu'il y a également des défis légaux en lien avec ce genre de projet-là, parce que c'est quand même plusieurs bâtiments qui sont raccordés à un système qui est localisé sur un lot, et donc le fait qu'il y a du matériel qui traverse différents lots, donc différentes démarcations légales, il doit y avoir un certain défi légal dans ce genre de projet-là. Pouvez-vous nous en parler davantage? On a eu quelques difficultés en lien avec les aspects légaux et réglementaires. Parce que si on va forer dans la ruelle elle-même, ben, on va se trouver à occuper le domaine public. Donc, il y a des enjeux d'occupation du domaine public, la propriété des infrastructures à partir du moment où c'est dans le domaine public. Donc, il y a tout un défrichage à faire. Et ça, c'est beaucoup plus au niveau, avec la ville, l'arrondissement, où on doit revoir la réglementation pour qu'un projet comme le nôtre puisse se faire là, sans qu'il y ait de contraintes ou de difficultés qui remettrait en cause. Donc ça, c'est le côté un peu plus qui a freiné un peu le projet. Finalement, on a réussi à rallier plusieurs acteurs, donc qui nous ont permis, comme je l'ai mentionné, de réaliser la première étape, donc le projet vitrine. Ça va bientôt faire 1 an que le projet Vitrine est installé. Vous collectez présentement des données, vous continuez le recrutement. C'est quoi la prochaine étape pour Celsius dans le cadre de la réalisation de leur projet de système de géothermie? Donc, avec nos partenaires, nos deux partenaires vraiment du début, Solon et Coop Carbone, nous avons décidé d'élargir ce partenariat dans le cadre de ce que l'on appelle maintenant le laboratoire Celsius. Cette idée-là, elle est partie de l'objectif de la Ville de Montréal, d'un de ses objectifs, qui est la mise en œuvre de son plan de climat, qui évidemment pour nous est un élément très important puisque la géothermie permet d'une part de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la consommation, donc ça s'inscrit complètement dans ce plan-là. Cet élargissement un peu vers le laboratoire Celsius devrait nous permettre de partager les responsabilités dans cette démarche, de construire les conditions de mise à l'échelle. Quand je parle de mise à l'échelle, c'est plus la répétabilité. Donc on a fait la vitrine, 7 logements, on veut faire le projet pilote, 50 logements. Et évidemment, l'idée après, c'est de répéter ça dans d'autres quartiers de Rosemont, éventuellement arrondissement et éventuellement ailleurs. Donc, pour pouvoir faciliter cette répétabilité, on va travailler donc au niveau des
politiques publiques, je parlais de la réglementation entre autres, et puis des solutions financières. Alors, depuis le début de l'entretien, on a exploré les origines du projet, sa mission, sa vision, les objectifs, les défis, les leçons apprises, son évolution également. Il nous reste quand même quelques minutes à cet entretien. Est-ce que vous pouvez, M. Lombard, nous énumérer les partenaires qui contribuent au projet et quel est leur rôle exactement dans la réalisation des différents aspects du projet de géothermie partagée Celsius? Alors, je peux en nommer quelques-uns, je pense que c'est important. Ils nous soutiennent de façon différente, mais très, très soutenue. Donc, le chantier de l'économie sociale, qui a financé une grande partie de la vitrine, la Fondation familiale Trottier aussi, qui a participé au financement. Nos deux partenaires de tout début, donc Solon et la coopérative Carbone, qui, en termes de financement et aussi d'accompagnement surtout. Les membres de la coopérative, évidemment, pour le financement par leur part sociale, mais aussi le suivi. On a les membres, et en particulier les membres du conseil d'administration qui sont très impliqués, qui y mettent beaucoup d'heures. L'arrondissement Rosemont, la Petite Patrie, évidemment, ne serait-ce que pour les permis. Et puis finalement, les partenaires techniques, ceux qui nous ont permis de construire donc la vitrine. Je parle de Calorec qui fournit les thermopompes, 22 degrés qui s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur des logements, donc tout ce qui amène l'air chaud ou l'air frais l'été. Et puis Géothermix, qui est la compagnie qui a foré les puits sur le terrain d'un des deux propriétaires de la vitrine, où se situe la vitrine. Et en terminant, pouvez-vous nous énumérer les partenaires de votre laboratoire? Comme je l'ai mentionné, le laboratoire Celsius regroupe plusieurs partenaires. Donc, évidemment, la coopérative Celsius, Solon et Coop Carbone, qui sont un peu les initiateurs de tout ça. Et on s'est adjoint d'autres partenaires, comme le Bureau de la transition énergétique et de la résilience, qui relève de la Ville de Montréal, le Fonds climat du Grand Montréal, la chaire de recherche du Canada en action climatique urbaine, qui relève de l'INRS, Innov Québec, donc qui est une entité d'Hydro-Québec, et PME Montréal, donc qui est un partenaire qui, dès le début, a été très proche de nous. Et éventuellement, d'autres partenaires se joindront probablement au laboratoire Celsius. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais on est en discussion avec d'autres partenaires là, pour en fait s'assurer que notre projet puisse se réaliser et dans les meilleures conditions. Et nous, évidemment, nous souhaitons qu'ils bénéficient aussi, comme les membres de la coopérative Celsius, qu'ils bénéficient aussi des retombées de ce projet. Gérard Lombard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, Jean-François, pour faire connaître notre projet. C'est ce qui conclut notre entretien. Un grand merci à Gérard Lombard, secrétaire du conseil d'administration de la coopérative de solidarité Celsius, qui a accepté de prendre de son temps pour nous expliquer en long et en large de leur projet de système de géothermie partagé. Cher auditoire, merci pour votre écoute. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au lien dans la description. Je partage des documents ainsi que d'autres ressources pour en apprendre plus sur la coopérative et la géothermie. Et donnez un fier coup de main à la coopérative en partageant ce balado. Ici Jean-François Plante-Tane qui vous remercie pour votre temps. Vous écoutez le balado Celsius au micro, une production Plantastiche.